Oh. Ça vous va? Tout le monde va bien? Ah non, mais pour tous ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Monsieur Tozolo. Je suis un expert en tosologie. Voilà. La tosologie, en fait, c'est une science comme toute autre science, hein, un peu comme la sociologie, la gynécologie, la généalogie, en fait, tu vois. C'est comme une science normale. C'est surtout une science qui étudie le comportement machiavélique des femmes. Oui, parce que les femmes sont mauvaises. Voilà pourquoi il y a un proverbe allemand qui dit, et je cite, Mboko Mboko Klobedje. Non. En fait, on s'est rendu compte qu'à l'approche des fêtes de fin d'année, chaque fois les hommes sont stressés et tendus. Donc on a voulu mener une étude et qu'on a ouvert la tête d'un homme. On a vu qu'il y avait une femme qui était assise avec ses dépenses. Et dans la tête de certains hommes, c'est un quartier de femmes avec leurs dépenses. Dès que j'ai vu ça, j'ai crié, hey, Dieu créa les femmes. Donc on va faire ça ensemble. Hein? Donc vous prenez tous ça, vous faites, hey, Dieu créa les femmes. On peut faire ça? C'est parti. 1, 2, 3. Attends, pause sanitaire. En fait, si vous faites, hey, Dieu créa les femmes, et que le voisin ou la voisine ne fait pas, laissez-les. Non, ils ne sont pas obligés de faire, chacun a son problème. Peut-être qu'il te parle quelque chose pour éviter d'avoir des problèmes plus tard. Non, je sais de quoi je vous parle. Parce qu'on était dans un bus, on partait à Gonzague. Où généralement dans le bus, il y a des gens, toujours ils sont perdus. Et les étudiants, ils bavardent. Il y a une maman qui est montée. Elle ne sait plus où elle était. Et puis elle voit les étudiants bavardent, mais un monsieur serein, il ne parle pas. Elle dit, lui là, il est sage. Tonton, ici là, c'est à côté de Paboué. Quand le monsieur s'est concentré, puis il a dit phare. En tout cas, elle a senti le phare. Non. Yeah. Je vous jure, ça a enlevé la perruque de la dame, ça a rasé au milieu de sa tête. Non, les gars, sérieux, hein, on n'a qu'à se prendre au sérieux. C'est vrai, actuellement, il pleut, pas moins, il y a la matin, il fait frais, tu peux ne pas te laver. Bon, on ne va pas trop s'en plaindre. Mais au moins, il faut te brosser. Non, tu vois un peu. Parce que tu vois, quand tu te brosses pas, c'est compliqué. Il y a des gens qui sont là, ils se promènent sur le marché, mais ils voient, il y a biscuits, chocolat, bonbons, ils voient tout ça. Mais à côté, il y a les brosses à dents et puis ils dépassent. Bon, si tu dépasses, c'est pas grave. Mais au moins, il y a son coup de nez immédiat et direct qui est cuidant. Tu peux utiliser ça. Mais il y a des gens, ils n'utilisent ni brosse, ni cuidant. Et puis la bouche est toujours fermée. Bon, le jour où tu ouvres, on dirait à quoi d'eau. C'est quoi ça? Non, on ne peut pas faire ça. Et il y a des garçons qui sont là, pleins comme ça, ils sont là, ils se plaignent. Non, ma copine ne m'embrasse pas. Hey! Hey! Toi, tu te brosses pas, tu veux qu'on t'embrasse. Aïe! Tu as déjà vu quelqu'un faire bisou à la poubelle? Non! Alors, c'est pas le sérieux. Non! Un peu de camion. Et il y a des filles aussi, elles sont là, elles se plaignent. Non, je suis jolie, on ne me drague pas, on ne me drague pas. Ma chérie, toi-même quand tu la vois, tu sais qu'elle est jolie, tu dis bébé viens, elle approche. Tu sais qu'il y a une présence qui arrive. Quand elle s'en va, toi-même tu sais que quelque chose s'en va. Bébé, tu es jolie, donne-moi ton numéro, elle dit 07, tu dis c'est bon, regarde le reste. Si elle a donné tous les 10 chiffres, perturbation des réseaux narinales. Non, les gars, arrêtez ça. Pour ceux qui ne savent pas s'ils ont un problème de mauvaise haleine, pour vérifier, ce n'est pas compliqué. Vous voyez, au quartier, souvent tu es là, quand on veut t'offrir les cadeaux dans tes anniversaires, baptêmes, il y a toujours brosse et pâte. Fais attention. C'est un non-dit. Le deuxième signe, tu es là avec tes amis, ils ont parlé. Dès que toi tu veux parler, on dit non, pour toi, à la fin, on ne voyait pas testo. Ça, c'est le deuxième signe. Le troisième signe, au quartier, tout le monde prend l'enfant, il sourit. Toi seul, quand tu prends l'enfant, il pleure. Il ne faut pas chercher loin. Il ne faut pas chercher loin. C'est ce qui a frappé les narines de l'enfant, c'est ça qui fait qu'il pleure. Parce que les enfants disent la vérité. Mais de toute façon, quelqu'un qui a le problème de mauvaise haleine est compliqué. Il va vouloir se renseigner pour que l'enfant n'a qu'à rire là. Et il est sur l'enfant. Ah, il m'a fait quoi? Et il place sa bouche dans la narine de l'enfant. Ah, pouti, dans la narine là. Non. En tout cas, les moments, si vous voyez que quelqu'un a pris votre enfant et puis l'enfant pleure, allez-y le prendre. C'est qu'il souffre. Non, donc si vous voyez quelqu'un, il est là, il ne rit pas aussi, laissez-le. C'est son problème. Alors donc, on a été obligé de retourner à l'origine pour comprendre quel était le problème de la femme. Vous savez, dans le jardin, Dieu a créé Adam d'abord. Et puis il a dit, il y a un fruit là, il ne faut pas manger. Adam n'a pas mangé. Dès que Ève est apparue, Ève a mangé. Or, on dit que c'est le fruit de la connaissance du bien et du mal. Ça veut dire que quand tu manges ça, tu connais ce qui est bien et ce qui est mauvais. Et la femme a mangé avant l'homme. Voilà pourquoi une femme, quand elle veut te faire du mal, elle le fait bien. Elle a mangé avant toi. Elle connaît ça. Dès qu'Adam n'avait pas encore mangé, il est derrière les animaux et puis les imite. Quand il voit les cabris, il fait comme il est derrière et puis il fait...
Non, c'est cabri du jardin, c'est pas ton cabri. Voilà. Tu vois un peu? Donc, Ève a vu ça et dit, oh, passe ici, tu es venu manger, tu seras un peu intelligent. Dès qu'Ève lui a donné, quand il a mangé, ses yeux se sont ouverts. La première des choses qu'Adam a vues, c'est qu'ils étaient nus. Première intelligence de l'homme. Pour pouvoir bonne chose, il a vu qu'ils étaient nus. Les femmes, ce n'est pas de notre faute. C'est ce qu'on a vu depuis le jardin qui nous fatigue. Voilà pourquoi nos yeux se promènent. Je vous remercie, c'était au solo.